Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Content de vous retrouver. Moi de même. Donc vous êtes Anne Bernet, historienne et puis postulatrice de plusieurs causes de saints. Une seule pour le moment. Une seule, celle de l'abbé Guérin. Celle de l'abbé Guérin, baptisé en ces lieux. Qui est originaire de la région puisqu'il est le prêtre au moment des apparitions de Pomain. Précisément. Voilà, donc nous allons parler aujourd'hui de l'archange Saint-Michel. Pourquoi dénomme-t-on Michel, cet archange? D'où vient ce nom? Michel est un très beau nom mystique qui vient de l'hébreu Michael, qui signifie « qui est comme Dieu ». Ce nom est très intéressant parce qu'à la différence des autres noms des archanges qui déclinent les vertus divines, Dieu est force, Dieu est lumière, Dieu est guérison, Michel est une question ineffable. Qui est comme Dieu? L'on ne peut pas cerner la grandeur de Dieu. Donc la question qui est comme Dieu l'emporte sur ce que nous savons de la divinité. Et pourquoi Michel a-t-il reçu ce nom? Il faut remonter, je n'ose pas dire à la nuit des temps, puisque nous sommes hors du temps, au moment, ce que l'on a appelé l'épreuve angélique, lorsque les esprits bienheureux sont soumis par Dieu à une sorte de tentation pour leur demander de choisir définitivement le camp divin. Lorsque, selon la plupart des théologiens, on présente aux esprits angéliques le mystère de l'incarnation en leur demandant d'adorer le Christ. Or, dans sa nature humaine, le Christ est inférieur aux esprits bienheureux. Et ces êtres spirituels sont proprement scandalisés, à commencer par le prince des séraphins, Lucifer, le premier de tous les anges, qui refuse d'adorer une nature qui lui est rédhibitoirement inférieure. À ce moment-là, la sagesse de Lucifer se retourne contre lui et contre Dieu. Il devient le révolté par excellence. Il se lance à l'assaut du trône divin en criant « Je prendrai la place de Dieu, je serai comme Dieu ». Et son second, l'archange, se précipite en hurlant « Qui peut être comme Dieu? Qui est comme Dieu ?» Et il s'oppose à l'insurrection déclenchée par Lucifer. À partir de ce moment-là, il gagne en effet ce titre extraordinaire. Il est celui qui a défendu les droits de Dieu. Il est Michel, celui qui, par son choix, est le plus grand et le premier des anges, celui qui va prendre la place du séraphin déchu à la tête des cohortes célestes. Alors c'est peut-être difficile pour un esprit matériel, mais est-ce que vous pouvez nous décrire l'archange Saint-Michel? Comment peut-on décrire ce qui est pur esprit? Personne ne pourrait y arriver. L'on peut simplement dire qu'en Michel se reflète avec une perfection que nous ne pouvons même pas imaginer, la lumière divine. Certains mystiques ont dit que lorsqu'ils voyaient les anges, ils avaient devant eux des créatures d'une beauté ineffable. Le père Lamy, le curé de la Courneuve au début du XXe siècle, qui voyait et les anges et la Sainte Vierge, disait que la beauté des anges était telle qu'elle réussissait à éclipser celle de la Sainte Vierge. C'est ce que diront aussi les enfants lors de l'apparition à l'île Bouchard en 1947, où la plus jeune, voyant la Sainte Vierge et l'archange Gabriel, sera d'abord fascinée par la beauté de l'archange, et au lieu de regarder Notre-Dame, elle dira « Oh le beau ange, oh le beau ange ». On ne peut absolument pas décrire la beauté de Michel et des autres anges. C'est la lumière, la gloire, la puissance, la charité, la force à l'état pur. C'est le parfait reflet de Dieu d'une certaine manière. Pourquoi appelle-t-on l'archange Saint-Michel le plus grand des anges? Précisément parce qu'au moment de l'épreuve angélique, lorsque les 9 cœurs vacillèrent dans leur fidélité et faillirent se ranger derrière la révolte de Lucifer, Michel fut le seul à comprendre les enjeux, le seul à adorer le Christ, le seul à se prosterner devant la grandeur divine, et par son exemple, il donna aux anges fidèles la force de le suivre et de rester attachés à Dieu. Par conséquent, il se mérita le titre dont Lucifer venait de se débarrasser en quelque sorte, de premier séraphin, de prince de la milice céleste, de prince des armées de Dieu, de prince de la paix. Nous ne pourrions pas décliner toutes les titulatures de Saint-Michel, elles sont innombrables. Pourquoi le représente-t-on Saint-Michel avec un bouclier, une armure et une épée?
Toujours pour la même raison, il est celui qui se dresse. Dans la liturgie juive, on l'appelle le prince des miséricordes et le prince de la paix, titre qu'il porte toujours d'ailleurs dans la liturgie catholique. Mais très paradoxalement, cet ange de la miséricorde et de la paix est par excellence l'ange guerrier, parce qu'il est celui qui s'est levé entre le trône de Dieu et les révoltés. À ce titre, il est celui qui combat les forces du mal, l'ange exorciste, l'ange combattant. Et d'ailleurs, pour mieux le prouver, lors de ses apparitions, de ses manifestations, lui-même se montre sous les traits d'un ange guerrier. C'est vrai lors des apparitions du mont Gargan, où il laissera pour preuve de son passage un manteau de général romain, une chlamyde pourpre. C'est vrai en 590, lors de la grande apparition romaine au-dessus du tombeau d'Adrien, du mausolée d'Adrien, qui désormais deviendra le château Saint-Ange, où Michel apparaît sous ses traits d'ange guerrier, brandissant une épée qu'il remettra au fourreau pour signifier devant la population romaine que l'épidémie de peste qui décimait la ville s'achève, que la colère de Dieu s'est apaisée, que le bras justicier de Dieu se détourne du peuple de Rome et que la miséricorde est accordée. Alors il est évoqué l'archange Saint-Michel dès l'Ancien Testament, dans l'Écriture sainte. Pouvez-vous nous donner des exemples? La première mention, ou nominative, parce que les théologiens trouvent des traces de Michel dès la Genèse, mais la première mention nominative de l'archange Michel figure dans le livre de Daniel, lors de la grande dispute qui oppose l'ange gardien, ce que la Bible appelle le prince des Perses, à l'archange Gabriel, qui vient annoncer que Dieu veut mettre un terme à l'exil du peuple juif et le ramener sur ses terres. Mais le prince des Perses, l'ange gardien de la Perse, demande à Dieu de surseoir à ce retour d'exil, car la présence des Juifs permet au peuple païen de s'améliorer. À ce moment-là, on va demander l'intercession de Saint Michel, il lui revient de trancher, et c'est lui qui prend le parti de Gabriel et met un terme à l'exil. Nous trouvons ensuite des mentions de Michel dans l'épître de Saint Jude, dans les 2 épîtres de Paul aux Thessaloniciens et surtout dans l'Apocalypse, où il est bien entendu l'ange qui va à la fin des temps écraser définitivement le dragon. Et voilà que Michel combattit avec ses anges et il précipita dans les abîmes le dragon, l'antique serpent. Cependant, certains théologiens pensent que Michel est également l'archange gardien du paradis, celui qui en chasse Adam et Ève, qu'il est celui qui au désert va secourir Agar et le petit Ismaël, et on le retrouve dans bien d'autres occurrences, notamment aux côtés de Josué lors de la bataille de Jéricho. Enfin, le rôle de Michel paraît absolument constant, à tel point qu'on le regarde généralement comme l'ange gardien d'Israël. Alors on parle aussi de la prière qui a été composée par le pape Léon XIII, qui était autrefois ou encore dans certains endroits récitée, la prière bien connue, Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, etc. Pourquoi ce rapport direct entre Saint Michel et le combat? Michel est l'ange exorciste par définition, celui qui a déjà vaincu une première fois les forces du mal et qui doit les vaincre au dernier jour. C'est bien à quoi correspond la prière de Léon XIII, composée à la suite d'une vision que le pape avait eue à la fin de la messe, où il avait vu les légions démoniaques fondre sur Rome et menacer jusqu'à l'intégrité de la foi. Et il avait eu l'inspiration qu'il fallait prier Saint Michel pour détourner ces puissances démoniaques de Rome et de l'Église. D'où cette prière. Saint Michel est par excellence l'ange exorciste, celui que l'on appelle pour triompher du démon, celui qui en a triomphé et qui en triomphera toujours. Donc c'est complètement actuel et on ne peut qu'encourager ceux qui nous regardent à réciter cette prière à nouveau. C'est d'une immense actualité. Plus on priera les saints anges, plus le monde s'en portera bien. Merci mademoiselle. Merci à vous.